art. Eau, sel, mer, terre, feu, pain, riz, père. Restons-en là. Se méfier des mots minuscules. Les monosyllabes sont les mots les plus difficiles à attraper au filet. Vie, mort, art. Art, vie, mort. En voilà 3, et pas des moindres. Il file entre les mailles du filet, il file entre les doigts. J'ouvre la main, il n'y a plus rien. Il y a la vie, il y a la mort, et entre les deux l'art, qui n'est pas la vie, et ne protège pas de la mort. La notion d'art, qu'il s'agisse d'art brut, de l'art crétois ou de l'art impressionniste, reste à la fois imprécise, ineffable et irritante. L'art, c'est ce qui dans un objet continue à servir quand il ne sert plus à rien, disait Claude Roy, un homme subtil. Ok, servir, mais à quoi? Et quand il n'y a pas d'objet, quand c'est une cantate, un poème de François Villon, un haïku. Reprenons. Je sens chez vous, auditeur, une légère migraine qui vient. J'entends le petit bruit des neurones qui s'en mêlent. Or, l'art est là pour tarir la peine et dissiper les maux. L'art est là pour surmonter la honte d'être un humain, pour surmonter l'angoisse extrême suscitée par le miaulement inaudible d'un chaton battu, tapi dans un recoin de mur et terrifié. S'identifier à cette bestiole, sentir sa faiblesse, créer une musique, un tableau, un vers pour légitimer son existence, la plaider, la justifier, lui donner sens. Mais ça ne suffirait pas. Dayanou, dit-on lors de Pessah, car le vers, le poème, la ligne de musique ne sauvent rien s'ils ne sont pas de l'art. Alors, espérez qu'ils ne soient pas nuls, je veux dire le vers, les notes, la chanson, le tableau. Et je pense à cette page du poète immense qu'est Fernando Pessoa, où il se décrit, le front plissé, se tordant les mains, relisant ce qu'il a écrit toute sa vie. Rien à sauver ou presque, écrit-il. Rien à sauver. Malgré sa connaissance de l'art d'écrire, son inspiration de poète, sa connaissance des règles de l'art. Les règles de l'art, ce sont le lent, le douloureux, le peut-être vain apprentissage des lois relatives aux phrases, aux sons, aux proportions. La connaissance intime et inquiétante de l'histoire de ceux qui ont tenté avant moi de surmonter par la création l'angoisse extrême, suscitée par la violence de la nature, l'amour déçu ou trahi, l'injustice des êtres et la mort qui guette. Et d'y répondre, avec des mots, de la musique, des taches de couleur. Vita brevis ars longa, disait Hippocrate, traduit par Baudelaire sous la forme « l'art est long et le temps est court ». Alors oui, reprenons du début. Marc Aurèle, Hegel, Sénèque, Platon, Nietzsche et Marcel Proust nous accompagnent et nous protègent. Ils ont tout dit sur l'art et j'ai tout oublié. Sauf Marcel Proust, qui murmurait « Toute théorie de la littérature apposée à une œuvre est comme un cadeau sur lequel on a laissé l'étiquette. La théorie, c'est l'étiquette. Ça gratte et on la jette. Alors, comment faire? Tcho dialats, comme dit. Oups, alors comment faire? Tcho dialats, comme on dit en russe. Help, à l'aide, Gilles Deleuze, Grace Palais, Annie Dillard. Je laisse la parole à ce petit commando. Un mot chacun, comme dans les colloques. À vous, Deleuze, les hommes d'abord. Il dit. Créer, c'est résister. L'art, c'est la pensée humaine qui va brisant toute chaîne. En fait, il cite Victor Hugo. Et Grace Palais. J'écris pour savoir ce que je pense, pour nommer enfin ce que je ne comprends pas. Et enfin, Annie Dillard. Pourquoi lisons-nous? Dans l'espoir d'une vie plus dense, de journées plus vastes. C'est exactement cela, l'art.